Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire mon top 5 des meilleures catcheuses de 2024. Comme je le répète, pour moi, voilà, c'est personnel. De toute façon, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que moi. Et si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, eh bien, pas de souci, je le conçois totalement. Et c'est normal, heureusement, parce que si on était tous d'accord, eh bien, on se ferait bien chier. Donc, je vous embête pas plus avec une intro longue. Enfin, si je vous embête encore un tout petit peu, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Voilà, on rush les 150, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Et nous, on est parti pour la vidéo. Et donc, cinquième catcheuse donc, de mon top 5, c'est Becky Lynch, qui est ma catcheuse préférée. Voilà, je la mets qu'en cinquième et je pense que c'est normal vu toutes les prétendantes qu'il y a en quatrième, troisième, deuxième et première. Donc voilà, Becky Lynch qui a fait quand même une très très bonne année malgré sa longue pause, voilà, depuis son match en Steel Cage face à Liv Morgan. Alors, on pensait même tous que c'était limite sa fin de carrière. Heureusement que non, voilà, elle est prévue pour revenir dans un certain épisode de Raw qui s'annonce incroyable. Donc Becky Lynch a fait une très très bonne année, comme j'ai dit, malgré sa pause, elle a quand même remporté le titre mondial, alors certes dans une Battle Royale, mais elle a tout de même remporté le titre. Au-delà de ça, elle a eu quand même un très très bon match à WrestleMania face à Rhea Ripley, voilà l'un des matchs pour moi féminins de l'année, un match très très brutal, violent comme on l'attendait, et surtout un match avec du suspense. Et Becky Lynch a encore une fois fait le taf. De toute façon, pour moi, Becky Lynch est l'une des meilleures catcheuses in-ring de la WWE en ce moment. Enfin, en ce moment, vous m'avez compris vu qu'elle n'est pas là, mais vous m'avez compris. Donc, franchement, très très bonne année de sa part. J'espère qu'elle va voilà, revenir dans un certain épisode de Raw, ou pourquoi pas au Royal Rumble. Mais voilà, je pense que son chemin avec la WWE n'est pas fini. Et je pense que la WWE lui réserve une très très belle année 2025, similaire à son année 2024. Ensuite, quatrième catcheuse, enfin top 4, voilà, de mon top 5 des meilleures catcheuses pour moi de l'année 2024. Et c'est nul autre que Io Sky. Io Sky, oui, la Genius of the Sky, qui est pour moi quatrième. Ça reste quand même une très très bonne place, voilà, elle qui a remporté le titre, a continué à avoir ce titre jusqu'à WrestleMania où elle l'a perdu face à Bayley dans un très bon match, dans une très très bonne rivalité je trouve. Après c'est vrai qu'on pourrait me dire, oui mais c'est vrai qu'à part ce titre, elle n'a pas eu grand chose dans cette année 2024. Elle a eu des rivalités par équipe, voilà, face à Pure Fusion Collision, c'est pas fou, mais elle a quand même eu sur les 12 mois, 3 mois et demi son titre, même un peu plus. Donc c'est quand même un très très beau ratio, sachant qu'en plus elle a réintégré l'histoire principale niveau féminin, voilà, dans le Wargame de fin d'année 2024. Et après elle a eu son match de championnat face à Liv Morgan, le de Saturday Night Main Event, malgré qu'elle ait perdu. Et bien elle a quand même eu ce match de championnat en fin d'année. Donc voilà, elle a quand même eu une grande importance je trouve dans cette division féminine. En plus bon bah clairement je pense qu'on va tous être d'accord. Après si voilà, si on n'est pas d'accord, pas de souci, mais je pense qu'on va tous être d'accord. Io Sky pour moi c'est la meilleure catcheuse de la WWE en ce moment niveau in-ring en tout cas. Donc voilà, pour moi Io Sky elle mérite totalement son top 4. Et même si voilà, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre à la place d'Io Sky, j'y reviendrai en top bonus, on va dire, je ferai un petit top 1, top 2 bonus. Voilà, j'en mettrai 2 en bonus de catcheuses. Voilà, j'ai hésité entre ces 3 catcheuses là pour le numéro 4, mais j'ai finalement pris Io Sky parce que franchement Io Sky nous a fait vibrer je trouve durant cette année 2004, en tout cas pour ma part. Et nous on passe au top 3. Et donc le top 3 qui commence, qui s'ouvre avec nul autre que celle qui a battu Io Sky lors de WrestleMania 40, c'est nul autre que Bayley. Et oui, Bayley pour moi a fait une excellente année. Alors elle a remporté ce titre à WrestleMania, déjà elle gagne le Rumble, voilà pour commencer. Elle gagne le Rumble dans un super Rumble, peut-être le meilleur Rumble de l'histoire niveau féminin. En même temps il n'y en a pas eu 10 000, mais sur les 7 ou 8 qu'il y a eu, franchement, je pense que c'était le meilleur Rumble féminin avec une fin géniale et une fin tellement émouvante pour Bayley. Franchement, j'étais comme un fou quand elle a gagné. L'histoire, comme je l'ai dit, entre Io Sky et Bayley était très très bien pour moi et le match tout autant. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce match à WrestleMania entre les deux catcheuses. Après, le règne de Bayley est pas forcément incroyable. Franchement, bon, bah même si son règne sera quand même oubliable, et ben elle a quand même eu des défenses de titre assez respectables. Après là encore, il y a eu une petite période de mou après sa perte de titre face à Nia Jax donc à SummerSlam. Mais après elle est
tout comme Io Sky, est revenu dans une storyline assez importante des Wargames, voilà, même si, bon, bah, c'est sûr que les teams des Wargames étaient assez aléatoires, voilà, c'était pour dire de faire un Wargame féminin, et bien ça avait mine de rien assez sens, voilà, Jade Cargill qui se blesse, d'ailleurs est-ce que ce serait pas Bayley qui l'aurait blessé, à voir, mais voilà, Jade Cargill qui se blesse, Bayley qui la remplace, en plus, bon bah on connaît quand même le passif entre Bianca Belair et Bayley, enfin bref, Bayley a quand même eu une place assez importante durant une bonne partie de l'année, en étant challengeuse puis championne, et ensuite donc tout le mois de novembre et décembre, en étant donc impliquée dans cette guerre des clans. Donc franchement très bonne année pour Bayley. Je pense que ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là, donc très content pour elle, et j'espère qu'elle va continuer comme ça en 2025. Et donc le top 2, alors je vais faire ce top 2 avec Liv Morgan, l'actuelle World Heavyweight Champion. Et oui, peut-être que je vais en étonner certains, mais franchement, je trouve que Liv Morgan, alors peut-être que beaucoup de personnes l'auraient mis top 1, moi je la mets top 2. Vraiment, je trouve que c'est une bonne place pour elle, elle a été championne, elle est toujours championne d'ailleurs. Elle a pris ce titre des mains de Becky Lynch, donc elle l'a gardé pendant très longtemps. Alors certes, grâce à Dominic Mysterio souvent, elle a quand même gardé longtemps, elle le garde toujours d'ailleurs sur sa taille. Et franchement, ses défenses de titre étaient très bonnes. On pense notamment à ses différentes défenses de titre face à Rhea Ripley, à sa défense de titre très récemment face à Io Sky. Pour elle, c'est une excellente catcheuse, que ce soit sur le ring ou que ce soit au micro. Après, s'il vous plaît, finissez cette rivalité avec Rhea Ripley, parce que là, on n'en peut plus, voilà, de mon côté. Ça devient long, de base, j'adorais cette rivalité, vraiment, mais là, ça devient un peu trop long pour ma part. Mais en tout cas, on gardera quand même un très bon souvenir de cette année 2004 pour Liv Morgan. Alors, avant de passer au top 1, je vais faire une mention spéciale, enfin 2 mentions spéciales pour 2 catcheuses. La première nous vient tout droit de NXT, c'est Roxanne Perez, l'actuelle championne de NXT. Et là, clairement, voilà, c'est logique parce que franchement, si vous regardez NXT, vous êtes, je pense, comme moi, c'est-à-dire vous êtes hyper fan de Roxanne Perez, ou alors vous adorez la détester puisqu'elle est heel, et elle joue d'ailleurs très bien ce rôle de heel. Personnellement, j'avais des doutes quand la heel turn, mais franchement non, elle joue très bien son rôle de heel, elle a de très bonnes défenses de titre. Et la deuxième mention spéciale, c'est Nia Jax, la championne, la WWE Women's Champion. Alors, je sais que beaucoup de personnes l'auraient mis top 3, top 2, même peut-être top 1. Je la mets même pas dans mon top 5 parce que justement j'hésitais avec Io Sky, c'est avec elle notamment que j'hésitais. Mais je sais pas, personnellement je trouve que, en tout cas j'ai préféré l'année de Io Sky que l'année de Nia Jax. Je suis pas trop fan de base de Nia Jax, voilà. Elle a fait des efforts et franchement elle s'est nettement améliorée, là il y a vraiment pas de débat, elle s'est nettement améliorée comparé donc à son dernier run à la WWE, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est championne. Mais voilà, je suis pas non plus hyper fan de Nia Jax, j'adore son année, voilà, elle a fait une très bonne année, mais de base je suis pas forcément fan de Nia Jax, donc forcément, un peu compliqué de la mettre dans mon top 5, même si franchement elle a fait une très bonne année, et elle aurait mérité ce top 5 quand même. Et donc la number 1, bon je pense qu'il n'y a plus trop de suspense, c'est bien évidemment Mamie Rhea Ripley. J'adore cette catcheuse, clairement, elle est incroyable, elle respire le charisme, elle a une aura folle, elle est incroyable sur le ring, enfin bref, c'est vraiment la perfection pour moi niveau féminin, même si ma catcheuse préférée c'est Becky Lynch. Franchement j'adore Rhea Ripley, j'adore ce qu'elle nous propose, tant au micro que sur le ring, et elle l'a clairement prouvé cette année. Alors elle a eu ce titre du coup une grande partie de l'année, avant de le perdre à cause d'une malheureuse blessure. Et après son retour, on pensait qu'elle allait le regagner à SummerSlam, sachant qu'elle avait Dominic Mysterio à ses côtés. Mais non, malheureusement, Dominic Mysterio, ce connard, a heel turn. Voilà, il a vraiment heel turn, il était déjà heel, mais il a heel turn sur Rhea Ripley. Il a tourné le dos à Mamie. Mais même si elle n'est pas redevenue championne, elle a eu quand même quasiment que ça, des opportunités pour le titre. Après le fait qu'elle soit revenue de blessure, elle a eu quasiment que ça, des opportunités pour le titre. Elle aussi, elle était dans le Wargame, c'était même limite l'actrice principale de ce Wargame avec Liv Morgan, c'était la rivalité principale. Mais très bonne année pour Mamie Rhea Ripley, championne et challengeuse, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Après voilà, sur le ring c'est magnifique, au micro c'est incroyable, j'adore l'intensité à chaque fois qu'elle met quand elle fait des promos, donc très content de son année 2025. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, pour vous, est-ce que Rhea Ripley mérite ce top 1? Ou pour vous, est-ce qu'une autre catcheuse mérite ce top 1? Faites-moi dans tous les cas votre top 5 en commentaire. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est fini pour ce top 5 des meilleures, pour moi, catcheuses de 2024. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo boss. Ciao